Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner mes trucs et astuces pour faire de belles vidéos, des vidéos qui sont de qualité. Et tout de suite on commence par la première astuce. Alors, mon premier conseil, c'est d'utiliser un trépied ou en tout cas de poser votre appareil qui vous sert à faire les vidéos, que ce soit votre téléphone ou votre caméra, de manière à ce qu'elle ne bouge pas et que du coup ça ne vienne pas créer une sorte de flou quand vous allez filmer. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est de bien choisir les plans que vous allez montrer à la caméra, c'est-à-dire de bien regarder en fait qu'il n'y a rien sur les contours de votre image qui vient perturber la qualité. Par exemple, si on voit le toit d'une écurie qui n'est pas rangé ou si on voit la fin d'un décor ou des choses comme ça. Alors là vous avez le box de Galileo, puis celui de Wilson Fire et dans l'angle c'est Athéna. Alors, ici vous avez le box de Galileo, celui de Wilson Fire et là-bas dans l'angle c'est celui d'Athéna. Ensuite, mon troisième conseil, c'est d'utiliser un fond de décor. Alors, vous avez plusieurs moyens de faire un fond de décor. Vous pouvez soit l'acheter tout fait. Donc moi, par exemple, je vous conseille celui-ci parce que c'est le moins cher que j'ai trouvé sur Amazon. Pour 23 €, vous avez 3 mètres de décor. Sinon, vous pouvez aussi tout simplement trouver, par exemple, un décor de forêt, un décor de campagne qui vous plaît sur Google Images, l'agrandir et l'imprimer tout simplement avec votre imprimante. Et faites également attention à bien cadrer votre image pour qu'on ne voit pas la fin du décor. Une fois que vous avez bien stabilisé votre caméra avec un trépied ou avec n'importe quoi, qu'elle ne bouge plus, que vous avez bien vérifié que votre plan est fixe et qu'il n'y a rien qui ne devrait pas être vu, le haut du décor, la fin d'un décor ou un mur blanc ou des choses comme ça, eh bien mon prochain conseil c'est de faire des mises en scène et d'utiliser un maximum d'accessoires. Alors, conseil suivant, moi je vous recommande d'essayer d'utiliser toujours les mêmes prénoms pour les chevaux et pour les personnages que vous utilisez, que vous mettez en scène, tout simplement parce que si d'une vidéo à une autre vous n'appelez plus les personnages ou les chevaux de la même façon, les personnes, les abonnés qui vous suivent et qui regardent les vidéos ne vont plus rien comprendre. Donc moi par exemple ce que j'ai fait, en tout cas pour mes chevaux, c'est que j'ai fait sur mon ordinateur un fichier, vous savez, Excel, avec du coup un tableau où j'écris à chaque fois la race du cheval, la marque, ce que c'est, si c'est un poulain, une jument, un étalon, etc. Sa date de sortie, son prénom, et si c'est un custom ou si c'est une figurine de base, d'origine. Et moi je fais ça donc pour tous les chevaux et j'ai également un cahier sur lequel j'écris tous les prénoms des cavaliers. Ça me permet en cas de doute, plutôt que de devoir rechercher dans mes précédentes vidéos, eh bien d'avoir tout simplement cette liste. Conseil suivant, pour que vos vidéos soient dynamiques et qu'elles ne deviennent pas ennuyantes au bout d'un moment, je vous conseille vraiment de faire des montages, c'est-à-dire de ne pas laisser des blancs ou des E ou voilà, des petites imperfections dans vos vidéos, ou si vous vous trompez, des choses comme ça, et bien de les couper au montage. Je sais que c'est pas forcément facile si vous êtes jeune, mais vous pouvez demander de l'aide à vos parents, et moi ce que je vous conseille, c'est en tout cas si vous filmez avec vos téléphones, l'application YouCut. Je vous montre juste après une petite vidéo de comment est-ce que ça se passe pour faire les montages, même si c'est pas un tuto complet, mais vraiment ça dynamise une vidéo de couper les moments qui sont un petit peu lents. Alors donc là vous avez un cheval qui s'appelle
comment je l'ai appelé déjà? Je sais plus, je crois qu'il faudrait que je regarde dans ma liste de chevaux. Je vais regarder. Il s'appelle Liberty Boy. Donc Liberty Boy et sa cavalière qui s'appelle Amelia. Du coup, j'ai essayé de vous enregistrer une capture d'écran vidéo de mon téléphone, mais c'est un peu petit. En gros, je vous montre qu'on peut couper donc des passages d'une vidéo. Donc ça, moi, c'est ce que j'utilise forcément le plus. À force de faire des vidéos, il y a toujours des moments où je me rends compte que je répète des choses ou que je bafouille, des trucs comme ça. Donc ça, c'est assez pratique pour pouvoir supprimer des morceaux de vidéo. Mais je peux également écrire des choses, comme là, vous le voyez. Je peux aussi ajouter de la musique, ajouter des images, par-dessus si je veux vous montrer quelque chose de précis. Je peux également avoir des effets, par exemple entre deux coupures de vidéo, je peux faire tourner les images sur elles-mêmes ou alors mettre comme un filtre comme on pourrait avoir sur une photo. Alors, donc là, vous avez un cheval qui s'appelle Liberty Boy et sa cavalière qui s'appelle Amelia. Autre conseil, mais toujours en rapport avec le montage vidéo, c'est que grâce à ces applications de montage, comme vous avez pu le voir sur les images d'avant, vous avez également la possibilité de rajouter une musique en fond sonore, donc pas trop forte pour pas que ça couvre votre voix, mais suffisamment forte quand même pour qu'on l'entende en fond, et justement ça permet de combler les petits blancs, les petits trous, les choses comme ça, et ça dynamise également votre vidéo. Et mon dernier conseil, si vous publiez des vidéos sur YouTube, c'est de bien soigner également votre miniature. Votre miniature, c'est la photo qui représente la vidéo. C'est-à-dire que si vous mettez une photo floue ou si tout simplement vous laissez YouTube en fait choisir dans la vidéo un passage en fait qui est stoppé et qui en fait une photo de miniature, eh bien c'est pas toujours très flatteur, ça met pas toujours en avant votre vidéo. Alors que si vous faites un montage tout simple avec une jolie photo qui donne envie de regarder la vidéo avec un titre accrocheur également, eh bien vous aurez beaucoup plus de chances que les gens et les abonnés aient envie et regardent vos vidéos. Alors pour faire les montages photos de mes miniatures, moi j'utilise l'application PixArt et la première chose que je fais toujours c'est de ramener au ratio YouTube ma photo, tout simplement parce qu'en fait sinon elle est trop grande par rapport à la taille de la miniature. D'ailleurs faites attention à ça. Ce que j'aime bien avec cette application, c'est qu'on peut faire quand même pas mal de choses gratuitement, donc notamment mettre un titre sur la photo, ce que je fais pas toujours mais de temps en temps, je trouve ça assez sympa. Vous pouvez aussi donc forcément nuancer votre photo, la mettre en noir et blanc, etc. Mais vous pouvez également faire des photomontages pour qu'il y ait plusieurs photos dans une seule, ce que je trouve pas mal également. Donc ça c'est pour le titre, mais vous pouvez aussi rajouter par exemple des autocollants. Donc là moi c'est ce que je cherche, la table de recherche est en anglais, donc là j'avais mis buy parce que je voulais voir s'il y avait des choses qui faisaient penser à vendre, et voilà, vous pouvez rajouter donc des petites images sur votre photo. Et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à trouver des bons titres à vos vidéos. Plus votre titre sera accrocheur et plus les gens auront envie de regarder la vidéo, et surtout de trouver l'inspiration et la motivation de tourner des vidéos diverses pour ne pas toujours faire la même chose. J'espère vraiment que cette petite vidéo astuce vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées si vous aussi vous avez des petites astuces auxquelles je n'aurais pas pensé dans cette vidéo-là. Et en tout cas, moi comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.